crise économique, sociale et morale, se pose effectivement la question de l'identité de la France. Et si j'ai tenu tout à l'heure à distribuer avec l'aide de mon assistant Pierre, qui a encore quelques progrès à faire pour couper les rubans en petits morceaux, mais c'est pas là le travail le plus important, qui est le sien, c'est parce que je veux que ce petit morceau de drapeau bleu, blanc, rouge reste pour vous un souvenir important et symbolique. Symbolique de l'identité de la France, qui était d'ailleurs le titre d'un des plus beaux livres d'histoire et de géographie et surtout d'amour de la France écrit au XXe siècle. Certains d'entre vous l'ont peut-être lu. Son auteur, Fernand Braudel, y insistait sur cette merveilleuse exception historique qu'est la France. Car la France n'est pas un pays comme les autres, par son histoire millénaire et tumultueuse, par sa langue palimpseste et merveilleuse, par ses terroirs si variés, si harmonieux, par son peuple si courageux, si ingénieux. Non, la France est à nulle autre pareille. Mais l'exception française, c'est aussi son organisation politique unique au monde avec ses 36 000 communes. La France, c'est une gigantesque et grandiose mosaïque dont chaque hameau, chaque village, chaque bourg, chaque métropole constitue un carreau singulier et particulier. Oui, l'identité de la France, c'est d'abord l'union, la communion de ces 36 000 patries miniatures que sont nos communes, berceau de notre démocratie. Démocratie où l'on peut facilement exercer non seulement son droit de vote, bien sûr, mais aussi son droit d'éligibilité. Ainsi, vous le savez peut-être, avec près de 500 000 élus locaux, maires, adjoints, conseillers municipaux, conseillers départementaux, conseillers régionaux, la France est le seul pays au monde à offrir de telles et de réelles responsabilités à autant de ses concitoyens. C'est une chance inestimable et trop souvent oubliée pour notre citoyenneté. Et si la France, au cours du XXe siècle, est le seul grand État d'Europe avec le Royaume-Uni à ne pas avoir connu de dictature durable, hormis le sinistre épisode de Vichy, ce n'est pas un hasard. C'est dans nos communes, au sein de nos conseils municipaux, que s'est développée et enracinée cette culture démocratique à laquelle nous sommes tous tant attachés. Or, c'est à la mairie que bat le cœur de la commune, ce cœur républicain. C'est dans la mairie que rayonne Marianne, c'est sur la mairie que rayonne l'étendard tricolore, c'est devant la mairie que résonne le mieux la Marseillaise, et c'est au cœur de la mairie que résonne le plus cet appel à la liberté, l'égalité, la fraternité. Alors, que le maire inaugurait une mairie, c'est toujours un grand moment d'émotion et de démocratie, et surtout, quand cette mairie est si chargée d'histoire, hier presbytère, aujourd'hui mairie, une belle renaissance, une résurrection symbolique dans ce beau village de notre France républicaine qui n'oublie pas ses racines chrétiennes. Vive Saint-Eusoire, vive l'Oise, vive la Picardie, vive la France!